Je vous remercie d'accueillir Philippe Zivkovic, qui est président fondateur du groupe Oudéum et qui est président du comité des bourses de la Fondation Palladio. Il va vous présenter les lauréats des bourses Palladio pour 2019. Monsieur Zivkovic, en quelques mots, comment s'est déroulée cette campagne 2019 ? Eh bien, bonsoir à tous. Elle s'est très bien déroulée, comme celle de l'année précédente. Elle s'est à la fois très bien déroulée et à la fois, c'est pour tous mes collègues de la commission, c'est toujours un choix difficile de choisir parmi une centaine de projets, une quinzaine qui seront retenus. Parce que, comme vous le savez, le choix, c'est une forme de renoncement. Donc, pour choisir au mieux les futurs boursiers et leurs projets, on a vraiment une commission d'une douzaine de professionnels très investis dans leurs différents métiers de l'immobilier qui ont consacré le temps qu'il fallait pour sélectionner ces projets. Alors, sélectionner ces projets, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons regardé un par un un peu plus de 100 dossiers qui nous ont été soumis. Nous en avons sélectionné à peu près le quart et nous avons auditionné ensemble, les 12 membres de la commission, nous avons auditionné ensemble l'ensemble des 25 postulants. Et là-dessus, nous en avons retenu 10 et auxquels se sont rajoutées 6 reconductions de bourses. Parce que ces bourses sont d'une année et comme les études doctorantes sont souvent supérieures, sont bien évidemment supérieures à une année, dans certains cas, nous avons été conduits à reconduire certaines des bourses. Donc ce soir, j'aurai le plaisir et la joie de remettre 16 bourses. Je voudrais ajouter que l'accompagnement que fait la Fondation Palladio, c'est un accompagnement qui ne se limite pas à un soutien financier, certes important, mais c'est aussi un accompagnement auprès de chacun des boursiers par un tuteur, par un parrain, par une marraine, qui suit le boursier tout au long de l'étude de la bourse pendant l'année où la Fondation le soutient. Ça veut dire qu'il y a des échanges qui s'opèrent au niveau, je vous regarde en disant ça, il y a des échanges qui s'opèrent au niveau de votre thèse. Certains d'entre vous demandent des introductions auprès de certains professionnels et nous sommes ravis de pouvoir le faire. Donc c'est vraiment un acte de responsabilité fort et ça a été un très grand plaisir de pouvoir, pendant toute cette année-là, vous suivre. Et je parle au nom, bien évidemment, de mes amis de la commission, dont les noms doivent figurer ici. Voilà, je vous laisse prendre connaissance. Donc Dominique Alba, Marjolaine Delépine, Marie Zolagnon, Emmanuel Baboulin, Axel Baillet, Jérôme Durand, Alexandre Labasse, qui nous reçoit ce soir, Brice Pied-Chassic, Étienne Rio, Bernard Roth et Marc Villan. Alors, je vais maintenant procéder à l'annonce des lauréats, qui est un moment de très grand plaisir, et j'appelle Nathan Belval. Passe à ma droite. Alors Nathan, il a fait... bravo Nathan. Alors Nathan, il a fait une approche, fait une thèse scientifique sur les questions des nuisances sonores et des bruits dans la ville. Voilà, et donc c'est un sujet qu'on a trouvé absolument passionnant. Et sa marraine est Marie Zolagnon. Et donc moi, je suis très heureux de lui remettre son prix. Bravo Nathan. Pour la pause. Après, photo maintenant. Bon. D'accord, en face. C'est bon ? Parfait. Alors, il faut qu'on se rôde. Hein.
J'appelle maintenant Nicolas Descamps. Alors Nicolas, il a un sujet qu'on a trouvé très intéressant aussi, c'est le quartier intelligent conçu par Google. Voilà, et qui concentre un grand nombre de défis urbains. Donc Nicolas, on est ravis de vous remettre ce prix. Toutes nos félicitations. Merci. Tenez, voilà. Photo. Merci. Alors, c'est quand même des bourses qui sont également, à juste titre, très bien féminisées, hein, puisque j'appelle, il n'y a pas que des garçons, j'appelle Marion Emery. Alors, Marion a fait un sujet de grande actualité et qui concerne les oppositions aux projets de construction d'autoroutes urbaines, de périphériques et autres, à Paris, Londres et à San Francisco. Bravo. Merci Marion. Bérénice Gossuin. Alors Bérénice s'est plongée dans l'histoire architecturale, notamment celle de Viollet-le-Duc, et nous a tout à fait passionnés en nous parlant de l'évidence de la conservation de certains monuments historiques et de la manière de le faire. Donc voilà, toutes mes félicitations. Alors, j'appelle maintenant Julien Glatt. Alors, c'est un sujet qui m'est assez cher, je dois dire. C'est la construction et la déconstruction des structures en bois, notamment. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Alors, ensuite, il y a Edine Assini, qui n'est pas avec nous ce soir, malheureusement. Et Edine a pris comme sujet, avec l'exemple d'Alger, de l'inaccessibilité, qui est un vrai sujet de fond, l'inaccessibilité de l'espace public pour les personnes à mobilité réduite. Donc, je le félicite. Alors, j'appelle maintenant Marie Mondin. Alors, Marie a pris un sujet qui concerne toutes les conséquences sur la décroissance urbaine et sur le fonctionnement des marchés immobiliers, notamment des sociétés d'HLM dans les villes de taille moyenne. Voilà. Et Bernard Roth est son parrain. Pardon, j'ai oublié de citer certains parrains et marraines, j'en suis confus. Bravo. Bravo. Alors maintenant, je demande à Camille Picard de nous rejoindre. Alors Camille s'est interrogé et fait une thèse sur le vieillissement de la population en prenant deux exemples, celui du Japon et celui de la France, avec bien évidemment les conséquences du vieillissement sur l'habitat. Bravo. Alors, Alix Sportich-Duréo. Son sujet, Alix, c'est sur la décroissance urbaine et la protection patrimoniale dans les centres-villes de petite et moyenne taille. Voilà, bravo. Merci beaucoup.
Et son parrain de thèse est Brice Piechasik. Alors, j'appelle maintenant Raffaella Tirado. Raffaella Tirado. Son sujet est un sujet à la fois extraordinairement technique, extraordinairement scientifique, et qui concerne l'approche sur l'allongement de la durée de vie des différents matériaux, avec une approche très technique. Voilà. Bravo. Et sa marraine est Dominique Alba. Alors ensuite, on a 6 renouvellements de bourse, donc j'ai le plaisir d'appeler une nouvelle fois, avec un an d'écart, Constance Berthet, qui fait donc une thèse sur le foncier et la compensation écologique. Bravo. Pour ce renouvellement. Merci. Marie Boussaguet et son parrain est Marc Villan. Marie Boussaguet qui fait un sujet très intéressant sur l'allongement de la durée de vie et les conséquences sur la transmission patrimoniale. Vous avez appelé le notaire? Tu l'as appelé le notaire? Il te reçoit? C'est bien. Check-up sur le truc. J'appelle maintenant Pauline de Tavernier. Alors, on a retrouvé également le sujet très intéressant comme le reste, puisque c'est le comportement et la marche dans les gares, hein, le cheminement dans les gares. Et j'ai tout à l'heure gare Montparnasse, et j'y pensais d'ailleurs. Voilà. Pour ce renouvellement. Voilà, son parrain est Bernard Roth. Alors je demande maintenant à Magali Germain de Bueil de me rejoindre. Alors le sujet, c'est la dissociation entre la propriété du foncier, la propriété de construction, qui est un sujet quand même tout à fait passionnant, et sur les nouveaux modes donc d'appropriation de la propriété. Un bon renouvellement. Alors, hein. Merci. Bravo. Merci, on peut aller chercher. Très bien. Alors, il en reste encore 2. Donc, Paula Massé-Le-Fichet, qui n'est pas parmi nous et qui est à Madrid en ce moment. Alors, elle fait une thèse sur les impacts des nouveaux enjeux liés à l'alimentation dans la fabrique de la ville, qui est aussi un sujet d'actualité tout à fait important. Je propose qu'on l'applaudisse aussi. Et enfin, Edna Peza. On applaudit Edna. Edna qui fait un sujet vraiment de grande actualité, qui est l'insécurité dans les villes, en prenant l'exemple du Mexique, hein, voilà, et qui fait naturellement un parallélisme avec certaines grandes capitales européennes. Voilà. Bravo. La photo de la promotion 2019. C'est bon? Approchez-vous. Ça sera sur le site internet dans 1 heure. Merci et encore bravo à vous tous et toutes.